Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage pour vos énergies de juin 2023. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va pour votre énergie principale. Hop là, sur ce mois de juin, pour les lions, l'énergie principale. Allez, hop. Alors, en dos du jeu, vous avez la campagne et derrière, vous avez l'ennemi. Donc, il y a peut-être des rapports de force là par rapport à des personnes de votre entourage proche, puisque j'ai la carte de l'amour, donc ça peut être dans le couple, mais en tout cas, des personnes proches de vous où il y a eu pas mal de friction ici. Vous aviez l'impression que les choses n'évoluaient pas trop, sont un peu bloquées. Il y a eu pas mal de disputes, de piques, etc. Là, vous allez rentrer dans une période un petit peu plus calme par rapport à ça. Alors, je dis pas que les problèmes seront complètement réglés, mais en tout cas, il y a un temps mort, un temps de pause par rapport à ces disputes, à ces désaccords que vous pouvez avoir par rapport à une personne proche de vous ici. On voit que vous allez avoir envie de prendre du temps, de vous relaxer, de vous détendre. Peut-être que certains et certaines ici, vous allez avoir envie de vous ressourcer à la campagne, dans la nature. Besoin de vacances aussi, de repos. Et oui, j'ai la carte des plaisirs donc en énergie principale, donc ça correspond bien à ce que je viens de vous dire. Ça va être une période, un mois où vraiment vous avez envie de vous retrouver, de vous faire plaisir, de laisser un peu tomber, de laisser un peu de côté les choses du quotidien, les désaccords, de faire un temps mort quoi. Donc c'est vraiment ce que je vous disais juste avant. Donc en tout cas la carte des plaisirs, c'est une énergie quand même positive. Hein. C'est le divertissement, c'est la satisfaction, on prend plaisir, on est joyeux. Il y a des inspirations artistiques aussi hein, pour certains et certaines ici, ou donc peut-être le dessin, la musique. Ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. En tout cas, voilà, c'est une carte qui, pareil, qui vont très bien avec la carte de la campagne parce que c'est une carte, ce sont deux cartes qui parlent de détente, de repos, de se faire plaisir quoi, hein, de se faire plaisir parce que c'est une carte des loisirs aussi. En tout cas voilà, il y a des réjouissances diverses que vous allez vivre sur ce mois de juin. Vous allez être plutôt épanoui. Et puis il y a vraiment le côté artistique qui est favorisé ici pour vous. Mais en tout cas voilà, c'est une énergie. J'ai trop rien de plus à dire. Vous allez avoir envie de vous faire plaisir, de passer du bon temps et puis vous remettez un petit peu à plus tard ces disputes, ces désaccords. Là, vous êtes vraiment dans l'optique de profiter de la vie. On va voir du coup maintenant votre état d'esprit. Vous avez un côté très ludique. L'adaptation, voilà, c'est ça. Hein. Vous vous adaptez, vous sortez de la mélancolie, vous vous dites, bon, je peux pas tout contrôler de toute façon dans mon environnement. Il y a certaines choses qui se passent pas spécialement comme je voudrais. Bon, c'est pas grave. Je passe, je verrai plus tard. J'ai vraiment cette sensation-là de lâcher prise, c'est une forme d'intelligence. Vous allez faire preuve d'une forme d'intelligence, de recul, de prise de recul, et puis vous allez vous adapter aux situations en mode ah bon, cette personne m'a dit ça, elle est dans cette énergie-là, grand bien lui fasse, voilà, moi je laisse tomber, je profite, et puis vous allez détourner les situations à votre avantage en vous adaptant assez facilement, hein. Vous avez vraiment pas envie que votre tranquillité soit troublée, là, vous avez juste envie qu'on vous foute la paix, et vous allez faire en sorte que ça se passe comme ça. Il y a aussi cette notion de polyvalence, de curiosité ici, dont vous allez faire preuve sur ce mois de juin. On va voir le besoin. Alors, le besoin. Hop. S'aimer. S'aimer et en dos du jeu, vous avez apprécié. Donc, s'aimer. Voilà, s'aimer. Besoin de s'aimer, de prendre du temps pour soi, de se chouchouter, de faire ce qui vous fait plaisir. Il y a peut-être aussi un travail intérieur à faire pour certains et certaines de confiance en soi, d'estime de soi, réapprendre à vivre avec soi-même, pour soi-même, peut-être se confronter à son image. En tout cas, voilà. S'aimer, c'est aussi se chouchouter. Tout ce que vous faites pour les personnes que vous aimez,
eh bien, vous avez besoin de le faire pour vous-même, particulièrement sur ce mois de juin, et c'est en corrélation avec le reste. Donc voilà, s'aimer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient? Ouais, il y a cette notion de s'accepter. Mais ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être il y a un travail pour certains et certaines de confiance en soi, d'estime de soi, peut-être travailler ces choses-là. Il y a peut-être certains lions qui, sous leur carapace de sûreté, de fierté, cachent en fait une fragilité et un manque d'estime pour soi. Ça va peut-être pas parler à tous les lions, mais voilà, pour certaines personnes, ça va être le bon moment pour vous d'entamer les démarches d'acceptation de soi, de vos désirs profonds, vous respecter, vous honorer en fait. Hein. Faire de votre personne une fête chaque jour, quoi. Hein. Ok, peut-être que justement vous avez été fragilisé par certaines disputes qu'il y avait dans votre entourage et que ça a peut-être un petit peu blessé votre amour-propre, votre confiance en vous. Et là, va falloir justement régénérer tout ça. Et oui, se recentrer. Mais c'est vraiment le maître mot ici pour vous, hein. Se recentrer, s'aimer, s'accepter, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, penser à soi. J'ai l'impression que de par là, cette chose qu'on a vue dans le dos du jeu, vous avez beaucoup fourni d'énergie pour les autres finalement. Et que là, va vraiment falloir, vous avez besoin en fait de vous retrouver, de vous concentrer sur vous là. Se recentrer, voilà, donc... ça fait écho aussi tout à fait à la carte de la campagne. C'est le repos, c'est l'introspection. Donc se recueillir, faire le vide, méditer, justement peut-être se reculer de l'agitation. Pourquoi pas prendre comment dirais-je. Regardez, excusez-moi là, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est très étonnant. En fait, je tenais le paquet là du conseil. Et j'ai deux cartes qui sont restées. Et c'est assez intéressant parce que c'est les plaisirs simples. Donc la carte des plaisirs et l'estime de soi. Donc c'est très intéressant parce que ça correspond à ce qu'on est en train de voir en fait. Hein. L'estime de soi, les plaisirs simples. L'estime de soi peut revenir aussi, peut passer par les plaisirs simples. Par le fait de faire ce qui vous plaît en fait. Hein. Sur ce mois de juin, il va vraiment falloir prendre soin de vous et de votre moi intérieur, de votre vision de vous-même ici. Et d'ailleurs, on vous conseille de vous recentrer sur vous-même ici. Ça va améliorer votre communication ici. Puis vous voyez, il y a encore cette carte de divertir. Hein. Se divertir. Il faut vraiment penser à vous sur ce mois de juin et déconnecter avec les tracas du quotidien. Là, ça vous fera un bien fou. Allez, on va se voir d'autres messages. Donc j'ai envie de te dire, mets-toi à l'honneur sur ce mois de juin. Mets-toi à l'honneur. Allez, hop. Alors, As de la pensée, 6 de la prospérité et se fier à son intuition. J'espère que vous voyez bien. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc, vous avez un bon potentiel au niveau de créativité artistique, de création, d'imagination, là, avec cette carte des plaisirs. Et vous allez avoir de bonnes idées. Vous allez avoir de bonnes idées et on vous dit en fait que là, ça va être le moment et c'est marrant parce que ça ressort ici aussi, de communiquer clairement vos idées, communiquer clairement ce que vous avez envie de mettre en place, vos pensées, de manière sincère et authentique. De parler avec votre moi profond ici, parce qu'on vous dit il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. On vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Donc de par ces idées que vous allez avoir là, il va falloir communiquer clairement et en toute objectivité et en toute sincérité pour que ça aboutisse de manière positive. Hein. D'accord? Et puis surtout, ne vous laissez pas dépasser. S'il y a des petits imprévus que vous allez rencontrer sur le mois de juin par rapport à vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place ou quoi, surtout ne vous découragez pas, continuez à communiquer. Si jamais vous ressentez de la mélancolie, hein, comme on a vu ici, des doutes, de la mélancolie, quelque chose, dites-le tout de suite.
Ne nourrissez pas toutes ces énergies en vous. Parlez tout de suite pour évacuer, passer à autre chose. Ok? Pour vous adapter et toujours rester dans ce côté positif. Et puis, on vous dit clairement là ici que vous allez recueillir le fruit de vos efforts. Vous voyez, il y a cette corne d'abondance ici et les personnages tendent les mains pour recevoir. Donc ici, vous êtes comblés quoi. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. En tout cas, vous allez recevoir quelque chose ici qui va vous faire plaisir. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais en tout cas, attendez-vous à avoir une belle surprise. Et puis enfin, le message qu'on vous dit, c'est se fier à son intuition. Donc là, vous allez avoir une bonne intuition si vous avez des décisions à prendre, des directions à prendre. On vous rappelle encore une fois par ici de ne pas justement vous laisser emporter par le doute, par les peurs, par vos inquiétudes, quant au chemin que vous devez prendre, quant aux décisions que vous devez prendre par rapport à des choses qui vous viennent. Ne laissez pas l'inquiétude monter parce que tout va bien se passer. Et tout va bien se passer, d'accord? Là, il y a vraiment un message qui se veut rassurant. Il peut y avoir ce côté angoisse qui peut remonter par rapport à une décision que vous aurez à prendre. Parce qu'en dos de jeu, vous avez décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Voilà, c'est ce que je vous disais. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc, faites-vous confiance quant aux décisions que vous prenez, de vous reculer, de dire quelque chose. Voilà, toutes les décisions qui vous passent par la tête, toutes les idées qui vous passent par la tête, ne les laissez pas se faire influencer par la peur de blesser, la peur de ne pas plaire, la peur de ci, de ça, le manque de confiance en vous. Il faut vraiment vous faire confiance, vous écouter. Alors, on va voir d'autres messages. Ouais, les rêves, hein, j'ai cette notion de rumination quand même, d'angoisse par rapport à la famille. Il y a quelque chose par rapport à la famille qui vous tracasse. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous tracassez par rapport à la naissance d'un enfant. Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce qu'on va réussir à concevoir? Est-ce que tout va bien se passer pour vous? Il y a quand même des angoisses liées à la famille ici. Et il peut y avoir aussi des prises de conscience par rapport à des répercussions qu'a eu la famille sur vous. Et vous êtes encore dans ce truc de est-ce que ce sont juste des illusions ou est-ce que c'est bien réel ce que j'ai vécu, ce qu'on m'a dit? Et on vous dit que vous êtes dans la clairvoyance, que vous voyez juste qu'il faut se fier à ce que vos rêves vous indiquent. Il y a aussi cette notion de beaucoup d'informations que vous aurez pendant vos rêves ici. J'ai envie de voir une carte là sur ces inquiétudes que vous avez par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus ? Ouais, bah pour ceux et celles qui ont peur de ne pas consolider quelque chose dans la famille, vous avez cadeau, joie, hein, donc il y a des réussites sur le plan de fertilité, il y a des réussites par rapport à un de vos enfants aussi. Vous avez envie de créer quelque chose en famille et ça va fonctionner quoi. Hein. Il y a un beau cadeau pour vous dans ce domaine-là, il y a de la joie. Ok, mais voilà, peut-être aussi oser parler de vos angoisses à des proches qui peuvent peut-être vous aider, vous épauler, vous donner des pistes ici, ok. Ne pas vous laisser en proie aux doutes et aux ruminations. Ouais, j'ai la fatalité sur les rêves. Hein. Vous avez peur de l'échec, un peu peur de l'abandon pour certains. Enfin, il y a des moments où vous avez un peu l'impression d'être en chute libre. Et c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à le montrer en fait. Vous intériorisez pas mal et vous voulez garder une certaine fierté quelque part. Et parce que vous n'aimez pas parler de vos sentiments. Ouais, bah là, j'ai un problème par rapport à un homme de votre famille. Alors, est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est le conjoint? Est-ce que c'est un frère? Il y a un truc par rapport à un homme de la famille où il y a de la jalousie, il y a de la culpabilité. Vous vous enfermez dans de la culpabilité et des ressentiments ici par rapport à un homme. Et il va falloir justement vous détacher de tout ça là, les lions. Hein. Vous pouvez prendre une nouvelle direction, hein.
Mais oui, il faut retourner et reconnecter avec le plaisir ici. Hein. Mais en tout cas, il y a eu des soucis. Ouais, voilà. Il y a eu des soucis. Hein. Il y a eu des soucis avec une personne ici où il y a eu pas mal de disputes. Vous vous êtes senti assez isolé, assez emprisonné dans cette situation-là. Et vous avez l'impression d'être en chute libre avec cette personne, comme si vous parliez un peu dans le vide, dans le vent. Et en fait, là, on vous dit que vous pouvez toujours prendre des décisions. Rien n'est ancré, rien n'est fermé. Prenez les décisions qui sont justes pour vous par rapport à ça. Mais va vraiment falloir vous choisir, en fait, là, les lions. Il faut vous choisir, il faut retourner vers la lumière, vers le soleil. Vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe solaire. Il faut vraiment retourner dans cette lumière-là ici et couper avec des énergies négatives. Ou en tout cas, décider de amoindrir l'impact que ça a sur vous. Ça peut parler dans n'importe quel domaine, hein. Ça peut même être dans le domaine professionnel, une personne qui vraiment vous gonfle, quoi. Hein. Et vous use et vous pompe votre énergie vitale. Mais de toute façon, il y aura toujours du conflit avec cette personne-là. C'est quelque chose, en plus, qui a tendance à vous renfermer dans une idée comme quoi c'est peut-être vous le problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas très sain, quoi, finalement. Après, voilà, il n'y a pas de... On ne vous dit pas comment ça va aboutir et ce que vous devez faire. La seule chose qu'on vous conseille, c'est de faire le choix qui est juste pour vous et le choix qui va vers votre plaisir, vers votre épanouissement. Et puis j'ai des couples ici qui se séparent pour des jalousies excessives et il y a des liens toxiques là où on vous fait beaucoup de reproches. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est pas droite et vous le voyez et elle vous fait pas mal de reproches. Ça peut être même couple ou relation amicale ou même dans le travail, quelqu'un d'un peu fourbe ou qui vous fait un peu tourner en bourrique et qui vous en plus vous dit mais non tu te fais des fils, nanani, nanana. Et là, faut se choisir quoi. Après bien sûr vous faites comme vous voulez. Hein. Allez, on va voir dans le domaine professionnel, projet de vie, ce que l'on a à vous dire. J'en ai 3, j'en veux 2. Allez, projet de vie professionnel. Il y a un bouleversement là. Hein. Il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de tout bazarder, vous avez envie de vous remettre en question quelque chose là dans vos projets, dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui est remis en question par un événement assez soudain, inattendu, qui vient à vous là ici parce qu'on a quand même l'accident et la carte du hasard qui nous parle toutes deux d'inattendu, d'imprévu. Donc là, j'ai l'impression, il y a 2 cas de figure. Il y a des personnes qui, dans le concret, dans la matière, va y avoir un gros boom, un gros quelque chose qui va venir tout remettre en question. Et il y en a pour qui ça va être plus à l'intérieur, une remise en question totale par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être vous vous sentez plus aligné, en accord avec ce que vous êtes en train de vivre, ou alors peut-être que on va vous faire un plan du style, on va vous changer de service, on va vous envoyer dans une ville où vous n'avez pas du tout envie. Enfin, il y a un truc ici qui va vraiment vous déranger. Il y a un bouleversement là ici hein, dans vos structures professionnelles. Il peut y avoir des désaccords aussi par rapport à votre entourage. Il peut y avoir des licenciements abusifs, des pertes d'emploi. Enfin voilà, il y a un truc ici pas clair, pas net, des désaccords, quelque chose de très bouleversant et de conflictuel qui va se produire ici pour vous, un boom intérieur ou vraiment concret dans la matière. Hein. Il y a des préoccupations en tout cas, il y a une grosse remise en question où là on se dit attends mais ok là faut que je fasse le point, faut que je réfléchisse à ce que je fais, quelle décision je prends, vous voyez ce que je veux dire, que vous soyez en activité ou pas et même dans vos projets ici il va y avoir un gros couac à un moment donné qui va tout remettre en question. Mais c'est un mal pour un bien. Là, même si vous êtes licencié, si vous perdez votre emploi, s'il y a une grosse dispute qui éclate dans le domaine professionnel, dans vos projets de vie, s'il y a un gros bouleversement ici qui se fait, qui va être assez corsé hein, sur le plan émotion, c'est un mal pour un bien parce que vous avez la carte du hasard qui est une carte de chance en fait, de chance et de protection. Donc moi j'ai l'impression que ça là, c'est le gros boom pour te faire réagir et te dire
Là, stop, réagis, change de voix, fais quelque chose. Donc pour moi, c'est un mal pour un bien ici. Hein. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, c'est des opportunités, c'est des coups de chance. Des possibilités d'embauche. Donc peut-être ici, vous allez vivre un truc où vous vivez un truc très compliqué, où vous dites c'est le bordel, je vais jamais m'en sortir, et en fait derrière c'est le renouveau. C'est vrai, c'est tout péter pour tout reconstruire. Hein. Ici j'ai la ruine retournée, donc en fait pour moi c'est refaire de nouvelles bases ici. Tout remettre en question, repartir sur de nouvelles bases. Et pour ceux qui sont déjà en activité, c'est un changement ici qui va être assez inattendu, oui, mais rapide aussi. Et il y a une évolution positive par la suite. Vous allez vers quelque chose de mieux. Donc sur l'instant, c'est déstabilisant. Vous dites, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais vous avez cette bonne capacité d'adaptation ici. Et vous allez réussir à redresser la barre quoi qu'il arrive. Et puis si c'est un gros bouleversement émotionnel intérieur où vous dites mais attends mais c'est complètement plus du tout ce que j'ai envie de faire de ma vie et ça c'est plus du tout en adéquation avec ce que je suis, derrière c'est pour quelque chose de bien. Dans tous les cas là il y a la protection autour de vous, il y a des les recherches d'emploi sont ou de changement d'activité, de reconversion ou d'évolution sont favorisées ici, d'accord? Mais il y a ce passage un petit peu peut-être compliqué, bouleversant, un petit peu remuant que vous allez traverser. Et c'est pour ça qu'on vous disait dans les cartes plus haut là, de ne pas vous laisser submerger par vos peurs, vos inquiétudes par rapport à des événements complètement inattendus, imprévus et bouleversants. Les démarches écrites, c'est le moment justement pour vous, c'est de profiter d'un peu de ce remue-ménage là pour lancer des démarches officielles, écrites, envoyer des candidatures, des papiers administratifs, enfin voilà. On va lire le petit livre. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Gardez bien ce paragraphe en tête, les lions, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Donc vous voyez, tout est lié. Hein. Donc il y a un gros bouleversement là où vous allez un petit peu tout remettre en question, mais derrière, garde confiance, c'est pour du mieux. Ok, on va voir maintenant au relationnel sentimental. Relationnel sentimental. Allez, pour les lions, juin 2023. J'ai l'amour qui ressort. Et les changements. Bon, il y a des personnes ici qui vont rencontrer l'amour sur le lieu de travail. Où il y a un changement dans la vie professionnelle qui va impacter positivement aussi votre vie de couple ici. Donc, écoutez, on est plutôt pas mal, hein, je trouve, sur le plan sentimental ici pour vous les lions. C'est plutôt encourageant, mais ouais, déjà, je pense qu'il peut y avoir des rencontres sur votre lieu de travail ou des conditions qui vont changer dans votre activité qui vont impacter positivement pour moi votre couple ici. Donc, ça peut être des mutations, peut-être que vous étiez loin de votre travail, c'était fatigant, ou peut-être que vous viviez loin de votre autre pour le travail, vous allez réussir à être muté plus près, enfin... En tout cas, j'ai l'impression que vous allez mettre au premier plan, l'amour, hein, clairement. Vous êtes en mode, je veux construire mon foyer, je veux construire ma vie sentimentale de manière stable. Et il y a aussi sur le plan personnel, une envie de construire son propre amour, de se suffire aussi à soi-même, de retrouver une paix intérieure aussi, j'ai l'impression pour certains lions, reconnecter avec la confiance en soi et réapprendre à vivre avec soi-même et uniquement soi-même, ne plus avoir besoin des autres, profiter avec les autres et être heureux avec les autres, mais ne plus avoir besoin d'eux
pour être épanoui, pour vous aimer, etc. Il y a déjà ça qui me vient aussi. Bon, en tout cas, pour les personnes célibataires, eh bien oui, cette carte de l'amour, c'est la chance de rencontrer l'amour, de découvrir la joie d'aimer, d'être aimé, les plaisirs d'être avec quelqu'un. Donc c'est très très encourageant ici. En tout cas, voilà, il y a un développement assez, encore une fois, inattendu quand même avec la carte des changements. C'est peut-être ça aussi, ce gros bouleversement là. Vous allez rencontrer quelqu'un et où il y a quelque chose qui va bouger dans votre couple, qui va remettre en cause aussi peut-être votre vie professionnelle. En tout cas, ici, il y a des changements rapides, inattendus, qui vont se faire dans votre vie sentimentale. Il y a des nouvelles rencontres et notamment, comme je vous disais, dans le cadre de déplacements, de voyages, donc peut-être déplacements professionnels. En tout cas, c'est très bon. Il y a des rencontres. Et puis, c'est la rencontre de l'amour. D'accord? Comme je vous disais. Pour ceux et celles qui sont en couple, bah écoutez, vous êtes plutôt apaisés. Bon, vous êtes plutôt apaisés. Il y a de la spontanéité. Il y a du rayonnement. Non, vous êtes plutôt bien. Par contre, il y a peut-être besoin d'apporter certains changements pour rétablir cet équilibre dans le couple ici. Peut-être changer des habitudes, des conditions de vie, peut-être aussi améliorer votre communication. Parce que tout à l'heure, on voyait dans le dos du jeu, avec un homme, c'était peut-être un petit peu conflictuel dans le couple. Il y avait peut-être beaucoup de discorde, pas mal de disputes qu'il y a eu, et on vous dit, pour apaiser un petit peu tout ça, va falloir travailler la communication, réapprendre à se parler, à partager, sans pour autant s'enflammer. Ça peut être un bon conseil aussi, de faire attention à la communication, que ce soit vous ou votre autre, hein. Mais en tout cas, voilà, même au niveau des amitiés, des liens affectifs, bon, il y a plutôt des bons moments partagés ici. Donc, mais il y a quand même cette notion d'apporter certains changements pour casser une certaine forme de routine, pour casser certaines habitudes et des schémas de pensée, de comportement ici. Mais on voit bien de toute façon avec la carte de l'entreprise, vous devez travailler ce bonheur-là. Vous devez travailler ce bonheur-là en fait. Donc il y a des petites choses peut-être à améliorer sur le plan de la communication et aussi pour les personnes en couple. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais aussi votre confiance en vous, savoir exister à travers vous-même et pas à travers votre autre. J'ai ce truc aussi pour certains. D'ailleurs, en dos du jeu, on a dépendance affective. Là, je vais vous tirer une carte. Donc, il y en a, va falloir vous libérer de votre autre, hein, savoir vivre sans aussi. Hein. Vous individualiser. Vous mettre à l'honneur, encore une fois. Allez, une carte conseil, ne pas prendre toutes vos décisions par rapport à votre autre, savoir prendre vos décisions, ah bah tiens, adieu la routine, savoir prendre votre décision par vous-même et pour vous-même. Adieu la routine, donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il va falloir apporter certains changements par rapport à votre routine, à votre quotidien, pour venir améliorer les relations, vos relations, pouvoir rencontrer les bonnes personnes, etc. Alors je vais chercher, voilà, je l'ai. Elle est très belle cette carte. Tu entres dans une énergie qui va te permettre de vivre des choses nouvelles et surtout d'entrer en contact avec toi-même. Mais attendez, mais c'est complètement ce que je viens de vous dire, c'est fou. Tes guides te disent bien que tu vas vers une relation avec une personne qui ne sera pas du tout routinière et qui te sortira de ta zone de confort. Tu rentreras bientôt dans une nouvelle énergie qui te permettra de ne plus être dans l'attente ou dans la stagnation. La routine est en train de disparaître de ta vie. Tu vas faire beaucoup de déplacements en lien avec ton petit cœur, c'est ce que je vous ai dit aussi. En tout cas, tes guides te disent bien que tu es en train de clore un chapitre de ta vie qui était stagnant et que tu vas vivre de très belles choses. Tu vas vers un nouvel enthousiasme et tu vas surtout te sentir dynamique et enjoué. C'est ce qu'on voyait plus haut. Un nouveau chapitre captivant s'ouvre pour toi ainsi qu'une nouvelle vitalité. J'ai l'impression que vous allez vous redécouvrir les lions et réapprendre à vivre pour vous. Voilà, on va passer aux questions-réponses. Je vais mettre sur pause pour débarrasser et on se retrouve juste après. Comme d'habitude, 3 choix possibles pour vous aider. On regarde l'image. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à la question du choix numéro 1.
Et une deuxième. Hop là, c'est pas fait attendre celle-ci. Alors, confiance. Et oui, ça revient. Ayez confiance en vous, en vos projets, en la situation. Confiance, faites-vous confiance. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Aie confiance en tes ressentis. Aie confiance en tes intuitions, tes petites sonnettes d'alarme. Voilà. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses et fais-toi confiance en ce que tu ressens. Peut-être faire attention aussi de ne pas faire confiance à n'importe qui. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse pour le choix numéro 2. Nous donne... Hop. Et une deuxième carte. Ouh, elle a sauté. Demandez à vos anges. Donc, méditez, priez, demandez à l'univers. Il y a aussi pour moi cette reconnexion intérieure qui doit être faite. Se recentrer sur soi-même, de sa guidance intérieure. Renouer avec son intuition aussi. Et c'est ton moment, fonce. Waouh. Voilà, si ça peut vous aider. Allez, c'est parti pour la dernière question. Le choix numéro 3. Et une deuxième carte. Alors, affirmez-vous. Mettez-vous à l'honneur, affirmez-vous, tenez vos positions. Faites-vous entendre et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse. Bon, tu as déjà la réponse en toi et le petit conseil qu'on te donne, c'est de t'affirmer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!